poursuivons maintenant avec, je reconnais, Monsieur le député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Content de vous revoir. Je n'aurais pas eu le plaisir de travailler avec vous encore en ce début de session. Bonjour aux collègues. J'ai l'impression que ça fait déjà un mois que le discours d'ouverture a été fait, tellement les choses vont vite ici, mais c'est important de prendre un petit pas de recul pour analyser ce qui a été dit. Critiquer aussi, oui, ça fait partie de mes attributions ici. Peut-être faire quelques suggestions, mais faire un état des lieux. On dit souvent qu'un discours d'ouverture, discours inaugural dans d'autres législatures de type britannique comme la nôtre, le discours d'ouverture, c'est comme un, pardonnez l'anglicisme, là, je vais me le faire reprocher, j'imagine, mais un reset. Je vais essayer un autre mot, un reboot. Hein, on est toujours en anglais, en informatique, malheureusement. Alors, on repart la machine, en quelque sorte. C'est comme un reset. Est-ce que ça a fonctionné dans le cas du premier ministre la semaine dernière? Je laisserai le temps filer. Cela dit, je dois dire que ce discours d'ouverture m'a surpris à bien des égards. D'abord par l'empressement manifesté par le premier ministre à régler en un an, avec une feuille de route infinie, de régler en un an ce qu'il n'a pas été capable de régler en 7 ans. C'est pas toujours de sa faute, j'en conviens. Il y a eu une pandémie, ça, on ne fera pas semblant que ça n'a pas existé, là, mais quand même un certain nombre de choses sur lesquelles la CAQ aurait pu et aurait dû et voulait travailler, ça n'a pas été fait. Je m'étonne quand même d'entendre le gouvernement et le premier ministre la semaine dernière nous dire qu'en un an, tout d'un coup, on va faire ce qui n'a pas été possible de faire en 7 ans. Puis je dirais que même dans le cas du premier ministre, depuis plus de 25 ans qu'il est ici, qui parle souvent des mêmes choses, mais pour l'avancement, pour les réussites, c'est la géométrie variable en ce qui me concerne. Évidemment, l'expression consacrée, quand j'ai entendu le premier ministre la semaine dernière, la première expression qui m'est venue, c'est un peu un cliché, c'est « trop peu, trop tard ». C'est probablement, ça a été dit aussi ailleurs. Je n'ai pas tout lu ce qui s'est dit sur la question, mais... Et en fait, c'est peut-être pas trop peu, trop tard. C'est juste trop. C'est trop tard, c'est trop gros pour être vrai, puis c'est trop tard pour être faisable. Et ça, c'est uniquement de la faute du gouvernement qui n'a pas mis en place ses propres réformes. Au contraire, à bien des égards, il a fait le contraire de ce qu'il avait dit. En particulier, lorsque le premier ministre nous dit qu'il veut faire le ménage dans la bureaucratie. Ça fait quelques années là, que je traîne mes guêtres dans les parlements, ici et ailleurs. J'ai entendu ça souvent, là. Mater la bureaucratie, maîtriser la bureaucratie, diminuer la bureaucratie. En fait, les chiffres sont les chiffres, là, puis c'est pas moi qui les invente. Le gouvernement fait le contraire. Il y a plus de fonctionnaires qu'il y en avait il y a 7 ans quand ils sont arrivés. Et je ne dis pas qu'ils sont tous inutiles, contrairement à ce que j'entends parfois dans la sphère publique, là. La plupart sont utiles, sont compétents et ils font un excellent travail. Mais le fait est que ce gouvernement nous dit depuis 7 ans qu'il faut diminuer la démocratie, là, ce que les Anglais appellent le red tape, là, qui empêche les gens d'avancer. Et il y en a, ça existe. Oui, ça existe. J'y arrive, là, d'ailleurs, ça existe. Ça fait plus de 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Et là, alors qu'il ne reste qu'un an, qu'il reste pas mal moins de sable dans le sablier, puis qu'on voit ça défiler comme ça, la beauté des élections en date fixe, c'est qu'on sait quand ça s'en vient. Là. Dans un an, on ne sera pas ici, on va être en campagne électorale. Ça, c'est assez clair. On exclut les personnes qui parlent ou pas, je ne le sais pas, mais il y aura une campagne électorale au Québec. Ça c'est à peu près certain. À moins que d'aventure le gouvernement déclenche avant, mais je ne lui conseillerais pas si je travaillais pour eux. Alors, tout d'un coup, le premier ministre nous revient avec ça. Puis, je ne pouvais pas m'empêcher de mon siège ici de me rappeler ce premier ministre qui était alors un citoyen privé qui se joignait à la politique en 1998, à l'impulsion, à la demande de Lucien Bouchard, celui qui occupe aujourd'hui le poste de premier ministre, s'est donc joint à l'équipe de Lucien Bouchard, qui fait sa première campagne en 1998. Je l'ai déjà raconté ici, mais je le raconte de nouveau. C'est pas inutile pour les gens qui n'ont pas entendu. La première longue entrevue qui a été faite avec Monsieur le Premier ministre, qui ne l'était pas encore à l'époque, sur le terrain, c'est moi qui l'ai fait. Et j'avais constaté déjà à l'époque
parce qu'on l'avait présenté comme une vedette du milieu économique, tout ce qui était très vrai d'ailleurs pour le PQ à l'époque. Et j'avais constaté très rapidement l'impatience de cet homme-là envers la bureaucratie. Puis ça arrive souvent dans le milieu des affaires. Ça arrive souvent dans le milieu des affaires. J'en ai vu ici, à Ottawa et ailleurs, des gens qui viennent du milieu des affaires. Ils ont bien de la misère avec la machine de l'État. Ça ne va jamais assez vite. C'est plein de monde qui pose des questions, c'est plein de contre-expertise. Puis en plus, c'est gossant parce qu'il faut répondre au public puis répondre aux journalistes. La plupart des gens d'affaires que j'ai connus en politique ne sont pas très, très habiles. On avait un collègue qui était assis ici en face de moi pendant assez longtemps, qui a été ministre omnipotent du gouvernement, Pierre Fitzgibbon, pour ne pas le nommer, qui avait de la misère et qui l'admettait lui-même qu'il avait de la misère avec ça. Mais c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On ne gère pas le gouvernement comme on gère une entreprise. Ce n'est pas un conseil d'administration, un gouvernement. Ça gère pour tout le monde, ça gouverne pour tout le monde. Alors, je l'avais vu, monsieur le premier ministre, j'ai failli dire son nom, monsieur le premier ministre, à l'époque, en 1998, sur le terrain, déjà cette impatience de faire quelque chose, de s'impatienter devant des décisions de fonctionnaires qui ne voulaient pas développer un programme de subvention assez rapidement pour lancer une subvention, une entreprise dans sa circonscription. Bon, je pense qu'après plus de 25 ans ici, il a très bien compris comment ça fonctionne. Mais il n'y a pas tout le temps tort quand il dit qu'il y a trop de bureaucratie dans la machine. C'est vrai. Ce n'est pas nécessairement du côté des subventions, parce que ça, j'ai l'impression que le chéquier est assez slack du côté du gouvernement. Là. Si on regarde les histoires Nordvolt et Airbus et autres, là, c'est pas là que ça bloque. Hein? C'est pas là que ça bloque. Je connais des secteurs où ça bloque pas mal plus avant d'avoir des chèques, puis que la bureaucratie est pas mal plus tatillonne, comme par hasard, notamment dans le communautaire. Ça ne m'a pas l'air de bloquer beaucoup. En tout cas, ça ne m'a pas eu l'air d'avoir bloqué beaucoup pour Nordvolt. Là. Au contraire, ça s'est fait assez vite, mais peut-être trop vite même. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour donner des contrats en transformation numérique, même quand ils sont tout croches, puis qu'on vit avec après, puis qu'on va payer pendant des années. Mais j'accepte la thèse du premier ministre qu'il y a trop de bureaucratie, qu'elle est souvent trop tatillonne. Oui. Le symbole ultime de ça au Québec, là, ce sont les fax. Puis ça tombe bien parce que le premier ministre en parlait hier. Le premier ministre disait les libéraux, ils achetaient des fax par plein camion, puis on a augmenté le nombre de fax, puis avec les libéraux, on était à l'ère jurassique de l'informatique, puis Québec solidaire propose encore plus de fax, sont encore pires. Mais qui est au gouvernement depuis 7 ans? En tout cas, c'est pas moi. C'est pas moi, puis les libéraux non plus, parce qu'ils sont dans l'opposition. Le nombre de fax sous ce gouvernement a augmenté. Puis savez-vous quoi? Il y a des endroits dans l'État, des services publics dans cette machine de l'État où on ne peut pas fonctionner sans fax. Enlever les fax dans le réseau de la santé, le réseau de la santé s'écroule. Déjà que ça tient de la broche. Là. Enlever les fax, il n'y a plus rien qui marche. Donc, le premier ministre, après 7 ans au pouvoir, qui vient nous faire des leçons sur l'utilisation des fax. Nous sommes, avec la fax, en faxidistan. C'est la République du fax. Et je le répète, enlever les fax dans le réseau de la santé, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus une consultation qui circule. Il n'y a plus une référence qui fonctionne. Je l'ai encore expérimenté il y a 3 jours. Les références, les bobos mineurs de santé, ça passe d'un hôpital à l'autre. Parce que les seuls appareils qui se parlent dans notre réseau super moderne, ce sont les fax. Alors, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir d'un premier ministre qui s'était donné pour mission première, il y a plus de 25 ans, de réduire la bureaucratie, puis qu'on en est encore pris aujourd'hui avec des fax. Pire que ça, quand ils essaient de faire des transformations numériques, ça vire au fiasco. Fiasco, ça clique. C'est devenu synonyme. Voulez-vous que je vous parle de ça clique? Voulez-vous que je vous parle de SAC? Je vais vous donner un conseil, chers collègues. Perdez pas votre permis de conduire à l'étranger. Ne perdez pas, ne vous faites pas voler votre portefeuille à l'étranger. Moi, ça m'est arrivé cet été. J'avais mon portefeuille, j'avais évidemment de l'argent là-dedans, j'avais des photos de famille, j'avais tous mes papiers. J'avais mon permis de conduire, puis ça la foutait mal parce que je devais honorer une réservation d'automobile. Pas de permis de conduire, pas d'automobile, hein, ça va de soi. Mais j'avais quand même 10 jours devant moi, donc c'est pas grave. Je vais communiquer avec la SAC, grand naïf que je suis.
Grand naïf que je suis, communiquer avec la SAC, je pense que j'ai plus de chance avec l'au-delà. Alors, je suis allé sur le site de la SAC pour me rendre compte que dans le pays où je me trouvais, bien, le site n'est pas accessible. Je ne pouvais pas. Tu sais, d'un coup, qu'un Québécois perdrait son permis de conduire à l'étranger puis qu'il voudrait en récupérer un autre, c'est-tu bête? Le système ne fonctionne pas à l'étranger. Pourquoi? Je n'ai eu de réponse à ça, mais ça ne fonctionnait pas. Et je n'étais pas en banlieue de Kaboul. J'étais en Europe. Là. Donc, j'appelle la SAC. Je suis un gars patient. J'attends. Je finis par parler à quelqu'un. Savez-vous ce qu'on me dit? Allez sur le site. Je dis oui, merci. Merci beaucoup. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Je suis allé sur le site. Le site est indisponible dans la région du monde où je me trouve. Je suis dans le trouble, j'ai une réservation, je vois la perdre, j'ai besoin d'un char, je voyage en famille. On me met en attente. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça dure un temps infini. Et finalement, Eureka, on trouve la solution. Monsieur, on est très sensible à ce que vous vivez. Écrivez-nous une lettre et envoyez-la à nous par fax. Ben oui. C'est connu quand vous voyagez à l'étranger, vous avez tous un fax quelque part dans vos valises. C'est tellement pratique, un fax extraordinaire. Bon, je suis à Venise, je pense que j'aurais plus de chance avec les pigeons voyageurs qu'avec un fax, mais je répète à la dame que je n'ai pas de fax et que